petite respiration littéraire avec un lecteur que vous connaissez, vous avez déjà lu, qui s'appelle Philippe Guinet, qui est un passeur de mots. Vous l'écouterez vous lire un passage d'un recueil de poésie écrit par une jeune femme qui est présente, qui s'appelle Isabelle Alentour, qui est juste là dans la salle. On va mettre voilà, une petite image sur Isabelle. Voilà. Et Isabelle a publié ce recueil de poésie qui s'appelle Je t'écris, fenêtre ouverte, dans une maison d'édition qui s'appelle la Boucherie littéraire. Le directeur de cette maison d'édition s'appelle Antoine Gallardeau, on le remercie. Et il est assez spécialisé dans la poésie, il fait même essentiellement dans la poésie. Sa maison d'édition se trouve du côté de la Tour d'Aigle, entre le Bastille du Jour dans la Tour d'Aigle, par là-bas. Voilà. En tout cas, je vais laisser donc Philippe Guinet nous lire un premier extrait. Ce très beau livre, moi que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai découvert il y a 48 heures, qui est un livre d'amour, de déchirure, de sentiments, de ressentis. Et il y a de la véracité, il y a de la voracité. C'est très court, c'est très puissant, c'est explosif. Et nous avons tous été amoureux dans notre vie. On ressent certains mots qui nous touchent profondément. Voilà. Et Isabelle Alentour qui rejoint un peu l'esprit de l'écrivain et poète si célèbre, italien Enrico Duca. C'est une citation qu'on trouve dans cet ouvrage. Pour moi, écrire n'est pas un travail. C'est une façon d'être en compagnie et de rassembler des absents. Premier poème. Un silence, en forme d'arbre ou de nudité, je ne sais pas. Je t'écris fenêtre ouverte sur la nuit en attendant que se réveille l'arbre, ou que se dévoile la plaine. Cette nuit est trop chaude pour un homme qui marche depuis longtemps, trop transparente pour un homme nu, trop enveloppante pour un solitaire. Le monde ne sera plus jamais le même. Sans doute en va-t-il ainsi de toutes les mains, de toutes les peaux, de tous les corps qu'on a frôlés ou caressés. Il arrive un moment où on ne les a ni frôlés, ni caressés. En quelque sorte, c'est comme si on n'avait jamais frôlé ou caressé. Le monde n'est déjà plus le même. Je n'imagine presque rien. Je ne rêve presque rien. Je ne lis presque rien. Mais il paraît qu'un mot, un simple petit mot, parfois dans le lointain, peut toucher ou se faire désirer. Comme si le monde entier, ou peut-être un visage, s'y trouvait convoqué. Et lorsqu'après tant de saisons, on suspend, vient le temps étonnant, si ténu et si doux, cet instant un peu fou, où je sens à mon corps chavirer, où je sais d'un savoir stupéfait qu'il est là, renaissant. Cet émoi disparu, cet émoi reconnu, revenu de si loin. C'est en moi, désarroi, juste en moi, enchanté, tout en moi, chamboulé. Le désordre amoureux. Comment se nomme-t-il ce temps de tous les possibles? Comment se nomme-t-il ce temps de tous les possibles? Je fais une répétition. Quand tout affleure croise, circule, ce temps où l'on sait que l'on ne peut rien. Et où pourtant tout se peut.
Comment écrire ce moment où les choses s'enclenchent, où s'ébauchent, l'accord, où la phrase s'amorce dans la feuillée informe des mots? Que se passe-t-il dans l'amont de la prise des corps? Comment désigner cette entaille légère dans le paysage où l'on n'est rien? Rien d'autre qu'attention, étonné à ce qui est en train de percer. Et à quoi il est si doux, simplement, de s'abandonner. Voilà pour la première partie. Merci pour ce joli moment.